Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer M. Alain Baron. M. Alain Baron qui est né, on peut le dire, carrément dans le milieu des arts martiaux, qui a débuté à l'âge de 4 ans avec le judo, pour après évoluer considérablement avec des palmarès internationaux, mondiaux, extrêmement impressionnants. Donc, ceinture noire de judo, ceinture noire 3e dan de karaté, 8e degré de boxe américaine, champion de France à de nombreuses reprises de boxe américaine, full contact, champion d'Europe. Et nous allons donc nous intéresser à plusieurs thèmes et nous allons débuter déjà aujourd'hui sur le thème dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, qui concerne la réinsertion des jeunes. On ne va pas évidemment parler uniquement de la réinsertion des jeunes de banlieue, mais la réinsertion des jeunes en général, car vous dirigez de nombreux clubs et on aimerait beaucoup avoir l'avis d'un vrai professionnel dans ce domaine. Bon, j'ai la chance de diriger de nombreux jeunes. Est-ce que je pense que le sport est une complémentarité à l'éducation parentale, donc forcément que chaque jeune y retrouve ce qu'il y recherche. Moi, je sais que personnellement, je dois énormément au sport parce que j'ai une vie un peu compliquée quand j'étais très jeune. Et le sport m'a toujours donné cette ligne de conduite, ce respect, ces valeurs, choses qu'on essaye d'inculquer aujourd'hui dans les clubs et qui sont très très bien entendues. Parfois même, les parents sont même surpris de l'écoute de l'enfant par rapport à l'entraîneur que je suis et par rapport à eux. Si moi je leur dis quelque chose, c'est pratiquement aussi bien, voire plus entendu que la parole du père ou de la mère. Mais c'est comme ça. Mais c'est ça. Avec l'évolution de notre société et ce que l'on s'aperçoit, les difficultés de plus en plus importantes de communication, on peut dire, entre les parents, les enfants, ou même entre les politiques et les adolescents, les jeunes adultes. Est-ce que vous avez remarqué, avec votre expérience au fil des années, que votre activité devenait de plus en plus difficile, ou alors au contraire que c'était vraiment à travers tous les symboles que l'on retrouve dans la pratique justement de ces sports qui sont très durs, parce que le full contact est un sport extrêmement difficile, extrêmement dur, brutal, mais qui permet un travail très très fort sur soi. Est-ce que vous avez remarqué une modification des rapports que vous avez avec les jeunes avec lesquels vous entraînez? Forcément, oui, depuis 30 ans, les mentalités ont changé. Déjà, l'informatique, tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous faites quelque chose, 5 minutes après, c'est dans le monde entier. Chose qui n'existait pas à notre époque. Et c'est vrai que cette évolution, elle est bien dans un sens et mal dans un autre. Par exemple, je me rappelle, j'ai souvenir l'année dernière d'avoir une fille qui avait une page Facebook. Elle rentrait pas dans le moule de la classe. Elle a été persécutée. Elle est même tombée malade. C'était méchant. C'était une fille qui avait 12-13 ans, qui n'était pas une femme ou une jeune fille. Et c'était des mots méchants. Elle a été très très blessée par tout ça. Elle est venue faire de la boxe chez moi. Je lui ai dit qu'il fallait arrêter les réseaux sociaux, c'était pas grave, on peut vivre sans. Et après la communication, c'est vrai qu'Internet, c'est vrai que le téléphone portable, c'est vrai que tout ça, c'est une très belle évolution. Mais aussi, il faut rester quand même avec toutes ces valeurs qui sont les valeurs du respect, la politesse. C'est pas votre téléphone portable qui remerciera les gens à la boulangère quand on vous donnera une baguette. C'est la valeur de l'enfant, l'éducation qu'il a eue. Si c'est pas dire merci, bonjour, merci et au revoir à 6 ans, 5-6 ans, il ne saura jamais le dire. Et la politesse, c'est une valeur qui reflète votre vie sur Terre. Être poli, c'est pas, on n'est pas poli pour faire plaisir à ses parents. On est poli pour avoir une reconnaissance, on dire tiens, c'est quelqu'un de bien élevé, c'est quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un, voilà, c'est toutes ces valeurs-là qui l'engendrent. Et justement, pratiquement la dernière question, le full contact, donc ce sport extrêmement violent, qu'on peut qualifier d'extrêmement viril, un sport d'homme, pour vous, en 2 mots, quelles sont les
les vraies valeurs qu'il va pouvoir apporter justement à ces jeunes adultes, à ces adolescents. Alors, je rebondis sur la virilité du sport. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une évolution féminine dans notre sport qui est magnifique. Depuis 2 ans, beaucoup de femmes pratiquent notre sport. Mais enfin, c'est vrai que les temps changent et ça a beaucoup évolué et tout ça. Donc, la dureté du sport, enfin, les valeurs de la boxe, ce qu'on n'a pas dans, je ne vais pas dire du mal des autres sports, mais par exemple, sur un vélo, on est tout seul dans un ring, on est tout seul. Les sports, je parle individuel. Hein. Le sport individuel, il est beaucoup plus bénéfique au niveau de la reconnaissance et autres qu'un sport d'équipe où on peut toujours se reposer. Quand Messi ne joue pas au Barça, il reste 10 bonhommes qui vont jouer, qui vont faire la partie. Messi peut sortir. Si Messi joue, c'est grandiose. Mais si Messi ne joue plus, il y a quand même 10 mecs qui ont au Barça, 10 bonhommes, 10 joueurs de football, des vrais joueurs de football qui sont capables de renverser un match. Alors que dans la boxe, vous êtes seul avec vous-même, donc ça nécessite une grande rigueur, ça nécessite un vouloir, parce que c'est très très mental, il faut être convaincu de son travail, il faut avoir envie déjà, c'est ce que je dis, on ne fait pas de la boxe pour faire plaisir à son père ou à sa mère, on fait de la boxe, moi j'avais envie d'être champion quand j'étais petit, j'avais 5-6 ans, je dis un jour je serai un grand champion de boxe, voilà, de full contact, en 76 quand j'ai commencé avec M. Valera, j'ai commencé là-dedans, je me suis éclaté et j'ai dit je serai un grand champion, j'ai tout fait pour devenir un champion. Donc c'est beaucoup de travail, c'est des heures et des heures à la salle, et avoir la tête, tiens ça, j'avais la chance d'être jeune marié à l'époque, ma femme gagnait bien sa vie, voilà. Moi je faisais que de la boxe, donc j'étais concentré à 200% sur la boxe. Et aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes qui arrivent, ils pensent qu'en s'entraînant un petit peu, et puis machin, on peut devenir un champion de boxe. Ça, c'est pas possible. Ça, et d'ailleurs, ils s'en rendent vite compte que moi, j'avais 13 ans, je faisais du karaté, je voulais être Bruce Lee. Je me suis vite rendu compte qu'il fallait beaucoup de temps pour être Bruce Lee, donc je suis passé à autre chose. Mais c'est pour vous dire que finalement, cette dureté, tout ça, mais aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, les femmes ont vraiment un concept une envie d'apprendre, une envie et cette sagesse pour justement progresser dans ces sports. Merci beaucoup. Trois derniers petits mots. Le full contact, en termes de valeur, il apporte quoi? En 3 mots. Dans le cadre de la réinsertion sociale, dans le cadre de... Eh bien, contrôle de soi, bien-être et... Humilité. Humilité, tout à fait. Très bien. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup.